Bonsoir, merci de suivre Canal 3 Bénin. Voici les titres. La commission de l'UMOA admirative des performances du Bénin en matière de concrétisation des engagements communautaires. Avec plus de 70% d'implémentation des réformes de l'Union, le pays s'en sort tête haute à la 11e revue annuelle des programmes et projets. Les travaux ont démarré ce matin à Cotonou. La vulnérabilité économique des parents, l'âge, la situation géographique et d'autres critères en passent de s'ajouter à la grille d'attribution des bourses Vallée dès la rentrée prochaine. La Fondation réexamine les modalités après près d'un quart de siècle d'expérimentation. D'anciens bénéficiaires et d'autres acteurs sont associés à l'atelier de révision. Hommage à l'armée populaire de libération de Chine à l'occasion du 99e anniversaire de sa fondation. L'Empire du Milieu célèbre à travers sa représentation diplomatique à Cotonou le rôle de ses avant-gardistes dans la création de cet État. Les autorités béninoises et d'autres chancelleries se sont jointes à la commémoration. La phase politique de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et progrès de l'UMOA s'est ouverte ce jeudi. C'est à la faveur d'une rencontre de haut niveau tenue au ministère de l'économie et des finances en charge de la coopération à Cotonou. Les participants évaluent les progrès accomplis par le Bénin, bon élève, en termes d'engagement communautaire au bout des travaux techniques. Compte rendu. L'intégration régionale ne se construit pas dans les discours. Elle se mesure aussi à l'application effective des réformes communautaires. C'est tout l'enjeu de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UMOA, dont la phase politique s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. Ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que le Bénin affiche un taux de réalisation de 73%, qui est un taux que nous jugeons satisfaisant, parce que globalement, c'est à partir de 70% que nous jugeons que le pays fait des efforts dans la transposition des textes communautaires. Alors, j'ai parlé de 135. Instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, cette revue constitue un mécanisme de suivi des engagements communautaires pris par les États membres. Elle permet de mesurer les avancées enregistrées dans l'application des tests réglementaires et dans l'exécution des projets régionaux. Plusieurs facteurs ont permis au Bénin d'améliorer sa performance. C'est d'abord le suivi. Il y a un système de suivi de tout ce qui est test au plan communautaire, mais il y a aussi surtout notre engagement à faire en sorte que notre union commune soit un succès. Et nous soutenons l'union économique et monétaire ouest-africaine et notre soutien à cette union se traduit par la transposition des dispositions communautaires au plan national. Et c'est ce qui explique la performance du Bénin. Cette phase politique intervient après les travaux techniques tenus en novembre 2025 à Cotonou. À travers cette revue, le Bénin réaffirme sa volonté de respecter les engagements pris au sein de l'UMOA et de contribuer activement à la construction d'un espace économique plus intégré, plus compétitif et plus solidaire. Les défis liés à la gestion et à la gouvernance maritime du Centre multinational de coordination maritime de la zone E sont au cœur d'un séminaire régional de 2 jours. Les représentants des centres maritimes nationaux, des administrations publiques et institutions régionales se retrouvent à Cotonou. Ils travaillent sur le renforcement de la gouvernance maritime et des stratégies conjointes pour améliorer la coordination dans le golfe de Guinée. Virgile Arrodéon pour les détails. Les participants à ce séminaire régional viennent du Bénin, du Togo et du Nigeria, les 3 États côtiers formant la zone E du Centre multinational de coordination maritime. Pendant 2 jours, ils travailleront, tel que défini par le thème, au renforcement de la collaboration entre les acteurs du secteur maritime, à la promotion d'une gouvernance maritime de qualité et à l'élaboration des stratégies visant à améliorer la coordination au sein de la zone E. Laquelle zone est confrontée à plusieurs défis dont la pêche illicite, la pollution maritime et d'autres formes de criminalité transnationale qui obligent les États. En réunissant des représentants des centres maritimes nationaux, des administrations publiques, des institutions régionales et des organisations partenaires, cet atelier constitue une plateforme privilégiée pour échanger des expériences,
débattre des nouveaux défis maritimes, partager les bonnes pratiques et identifier des approches innovantes susceptibles de renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Je vous invite donc, distingués officiers, experts maritimes et chers participants, à saisir l'opportunité de ce cadre pour évaluer avec franchise nos exercices conjoints, identifier les faiblesses de nos communications et résoudre les goulots d'étranglement logistiques et opérationnels afin de tracer le plan tactique de nos futures opérations. Ce séminaire vise également à renforcer les connaissances des participants quant à la gouvernance et à la gestion maritime, tout en favorisant la coopération stratégique et le partage d'informations afin de garantir un environnement maritime sécurisé et durable. Des présentations et communications des experts sortiront des solutions concrètes et des recommandations pratiques dont la finalité est de renforcer les réseaux professionnels qui contribueront à l'amélioration des efforts collectifs. Sur initiative de son directeur général, le port autonome de Cotonou s'ouvre à la municipalité relativement à ses projets de modernisation et son plan directeur en cours d'exécution. Une délégation de la mairie de Cotonou, avec en tête la première adjointe au maire, était hier dans les locaux de la direction générale du port autonome. De la séance de travail à la visite de terrain, la délégation municipale s'est imprégnée du fonctionnement du port. Elle salue une initiative opportune pour faire naître un rapprochement entre les deux institutions. Voici les précisions. Les émissaires du maire Luc Nyankadja savent désormais tout ou presque du port autonome de Cotonou. Après une présentation illustrée détaillée du nouveau plan directeur du port, ils ont eu droit à une visite guidée sur la plateforme portuaire. Occasion pour ces derniers de toucher du doigt les différents projets de modernisation en cours d'exécution. De la construction du nouveau terminal de 25 hectares gagné sur la mer à l'aménagement du parking Zongo avec accès centralisé, en passant par le terminal 5, l'extension du bassin portuaire, le parking tampon de 14 hectares, sans oublier les projets logistiques et commerciaux, rien n'a été oublié au passage. Ils nous ont montré toutes les prouesses qu'ils sont en train de faire, la résilience qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font et puis surtout la manière dont ils sont en train d'engranger assez de moyens financiers pour élargir le port et puis en faire vraiment une attractivité non seulement commerciale, économique, mais aussi touristique. Je ne peux que les remercier au nom de toute l'équipe de la mairie de Cotonou, surtout pour les appels de pied qui nous ont été faits. Le rapprochement entre le port autonome de Cotonou et la municipalité de la ville est donc acté. Les collaborateurs du maire se disent satisfaits des différents points abordés lors des échanges, dont les toilettes publiques entre autres, des points qui entrent dans leur projet de mandature. Le port s'engage également à faire de ce mariage monogamique, selon les mots de la première adjointe au maire, une priorité. À travers ce rapprochement justement, et qu'on puisse avoir des séances de travail, des comités sur les sujets qui ont été évoqués, notamment par rapport à la fresque, à l'impact aussi des camions sur la ville, voir comment on peut gérer encore mieux ce trafic et ce flux. Il y a la partie aussi durabilité qui est une de nos priorités, donc je pense qu'on a beaucoup de choses. Il faut vraiment prioriser les actions. C'est donc le commencement d'une collaboration irréversible entre le port autonome de Cotonou et la municipalité pour le bonheur des administrés. Toujours dans l'actualité des collectivités territoriales, la commune de Dangbo entend faire du partenariat public-privé l'un des leviers de son développement. Pour jeter les bases de la concrétisation de cette vision, la mairie organise sous l'égide du projet IBACED un atelier de dialogue avec les acteurs du secteur privé, compte rendu de cette rencontre d'échange et de renforcement de capacités. C'est un conclave d'importance capitale pour la ville de Dangbo. Il réunit les chefs d'entreprise opérant dans la commune et les autorités locales autour d'un même objectif, l'essor de la localité. Ce dialogue public-privé est censé permettre aux différentes parties prenantes d'aplanir les sentiers et de définir les grandes lignes d'un partenariat fécond. Il faudrait qu'on puisse quand même se rencontrer et des deux côtés voir ce qui serait possible à faire pour quand même donner un certain dynamisme au développement de la commune de Dangbo. Dangbo
veut compter sur ces entrepreneurs locaux. Dangbo veut s'appuyer sur le secteur agricole, le secteur des transformations, le secteur des services, animé par des entrepreneurs engagés. Étendu sur 2 jours, l'atelier est ponctué de plusieurs sessions d'échange, notamment sur la problématique de l'entrepreneuriat local et la promotion des opportunités de partenariat et d'investissement au niveau communal. La rencontre est également meublée de 2 communications suivies de discussions, une sur la loi relative au développement des petites et moyennes entreprises et une sur les services offerts par la CCI Bénin aux entreprises. Les travaux sont soutenus par le projet IBA-CID, dont Dangbo fait partie des 24 communes bénéficiaires. Nous avons également le souhait, ou nous souhaiterions que d'ici l'année prochaine, toutes les initiatives qui ont fait objet de présentation ici puissent trouver des preneurs. À travers cet atelier peu ordinaire, l'exécutif communal lance un signal fort à ses administrés. Il est déterminé à faire de Dangbo l'un des pôles de croissance du Bénin. En éducation, la Fondation Valais travaille à modifier les conditions d'attribution de bourses aux élèves et étudiants. L'institution présente au Bénin depuis 2003 dans plusieurs domaines, dont l'éducation tient un atelier à Cotonou ce mercredi pour penser aux différentes modalités. En plus de l'excellence académique prônée par la Fondation Valais, plusieurs autres critères vont entrer en vigueur dès octobre prochain. La vulnérabilité par exemple. Voici les détails avec Brice Deogracias Menaï et Elvis Tonoukoua. Après 24 années d'application au Bénin, les critères d'octroi des bourses Valais sont sur le point d'être révisés. C'est la finalité de cet atelier de réflexion qui réunit des responsables de la Fondation Valais au Bénin, des acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que des bénéficiaires. Après une vingtaine d'années, il est temps de s'arrêter, de réfléchir et de revisiter les normes d'octroi de bourse conformément aux nouveaux défis de notre temps. L'intervention de la Fondation Valais et du CAEB est un paquet enrichissant et enrichi au fur des années. Avec 22 000 bourses attribuées au Bénin, 11 bibliothèques opérationnelles et 120 000 consultations médicales offertes en milieu carcéral, la Fondation Valais figure parmi les acteurs contribuant à une bonne performance académique. Aujourd'hui, nous avons proposé en premier l'ajout d'un critère basé sur l'approche genre et qui a été refusé de façon presque unanime, quasi unanime par l'ensemble des acteurs. Mais les critères qui ont suscité l'adhésion, c'est la vulnérabilité, la situation géographique, le métier des parents, le caractère privé ou public de l'établissement, ainsi que des critères tels que a-t-on déjà redoublé une fois une classe, quel est l'âge, et ainsi de suite. Au terme de ces échanges constructifs, les propositions de critères seront soumises à un jury pour validation en vue d'une mise en application de la prochaine attribution de bourse en octobre 2026. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est en première ligne pour assainir la recherche en santé au Bénin. L'Institut de recherche clinique d'Abomey-Calavi a accueilli un atelier de 2 jours cette semaine à cet effet. Le rendez-vous a mobilisé autour des organisateurs, des chercheurs et acteurs appelés à se pencher sur l'harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. Ingrid Day et Moufid Sabouran étaient eux de la partie. Comment mener des recherches en santé au Bénin dans de bonnes conditions tout en respectant les normes internationales? C'est la question au cœur du débat de cet atelier, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui a mobilisé des chercheurs et des acteurs à divers niveaux impliqués dans la biologie clinique. Vous savez qu'un certain nombre d'affections de grande importance au plan mondial en termes de santé publique, comme le paludisme, sévissent essentiellement dans nos régions. Et
il était légitime que des chercheurs africains se préoccupent des solutions éventuelles à trouver à ce type de problème. En conséquence, des structures de recherche se sont multipliées dans nos pays, notamment au Bénin. Et au fur et à mesure que la recherche avançait, il est apparu nécessaire aussi d'encadrer au plan de l'éthique, au plan de la déontologie, au plan des attitudes, non seulement des savoirs, mais des savoir-faire, cette recherche. Harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. C'est le thème qui sert de fil conducteur aux échanges. Nos pays, notamment en Afrique, nous utilisions des normes venues d'ailleurs et définies à partir de populations caucasiennes. Il était important qu'au plan de la biologie clinique, l'on se rende compte de nos véritables constantes, que l'on en tienne compte pour l'évaluation des situations pathologiques. Et il est devenu rapidement utile d'amener les uns et les autres à se parler, à se regarder pour éventuellement tirer le meilleur parti de l'existant. Les discussions vont déboucher sur des résolutions permettant aux autorités d'harmoniser le fonctionnement des différentes structures de régulation mises en place pour un meilleur développement du secteur de la santé au Bénin. Diplomatie, la République populaire de Chine s'apprête à célébrer le 99e anniversaire de la fondation de son armée populaire de libération. En marge de cette célébration, l'ambassade de Chine au Bénin a organisé ce mercredi à Cotonou un dîner hommage. L'ambassade a réuni dans ses locaux à Cotonou de hauts responsables civils et militaires du Bénin et d'ailleurs. Reportage de Candido Moneto. L'ambassade de Chine au Bénin accomplit son devoir de mémoire annuel envers l'armée populaire de libération chinoise. À quelques jours de la date de célébration officielle des 99 ans de la fondation, la représentation diplomatique chinoise réunit ici les hauts gradés des forces armées béninoises et attachés de défense de plusieurs autres ambassades ainsi que les membres du ministère des Affaires étrangères. Objectif : rendre hommage à cette institution et honorer son rôle historique dans la création de la République populaire de Chine. L'armée populaire de libération est une armée héroïque, fondée et dirigée par le Parti communiste chinois. Dans la nouvelle ère, à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur la montée en puissance de l'armée populaire de libération reste engagée dans la voie vers les objectifs ambitieux de la construction d'une armée de premier rang mondial en offrant une garantie solide pour le renouveau de la nation chinoise et la réalisation de la modernisation à la chinoise. Un moment symbolique qui met en valeur la force moderne de dissuasion à la paix mondiale de l'armée populaire de libération chinoise. Cette rencontre commémorative met aussi en lumière les relations bilatérales renforcées entre la Chine et le Bénin. Le gouvernement béninois apprécie hautement cet accompagnement qui participe à la professionnalisation de nos forces et au renforcement de leur aptitude à faire face aux défis sécuritaires auxquels toute notre sous-région est confrontée. Le Bénin et la Chine partagent une conviction forte. La paix, la sécurité et le développement sont indissociables. Ce 99e anniversaire est aussi une occasion pour la Chine de réaffirmer son engagement à maintenir les liens de collaboration avec le Bénin afin d'approfondir les échanges de coopération entre l'armée des deux pays, préserver la sécurité et la stabilité nationale ainsi que celle de la sous-région. La saison des pluies est une période propice à la vente des oranges. Au marché d'Antokpa à Cotonou, les lieux d'exposition et de vente se multiplient. Ouliat Sanoussi et Simon Kolonou ont rencontré au cours de leur descente des vendeurs et revendeurs de ce fruit bon marché par 7 ans à Cotonou et environ. Voici leur reportage. Des tas d'oranges qui foisonnent ça et là au marché d'Antokpa, des vendeurs et acheteurs discutent autour. C'est le quotidien en cette saison de l'orange, un fruit comestible connu pour sa richesse en vitamine C. Donc, saison pluvieuse de la main, on va tout poider.
Dans le marché, les prix de l'orange varient selon la grosseur et la qualité. On en trouve à 1500 francs la quarantaine, 1000 francs, 800 voire 400 francs également. Selon les revendeuses, le commerce des oranges est rentable. Autrefois, la commune de Zakota, dans le département du Zou, était réputée pour la production des oranges. Mais aujourd'hui, c'est la région du Koufo qui est en tête. Même en période de rupture, elle fournit l'orange de contre-saison. Parlons des légumes maintenant. Carottes, laitues, poivrons, choux et beaucoup d'autres qui coûtent les yeux de la tête dans les marchés depuis quelques semaines, contrairement à l'orange. Les consommateurs s'en plaignent à la quête désespérée des raisons de cette spéculation. À Dantokpa, les tentatives d'explication sont nombreuses, des acheteurs aux grossistes en passant par les revendeurs et revendeuses. Je vous propose de suivre. Ils sont depuis quelque temps rares et coûtent très cher sur le marché. Ici, à Dantokpa, sur les étalages, le constat se fait aisément. Les légumes sont devenus des denrées de luxe. Laitues, carottes, choux, haricots, poivrons, persil et autres ont connu une hausse de prix vertigineuse. C'est la vérité. Les billets fait quoi mais demandons à Tigmade bois. Salade de par exemple d'ailleurs chaki we mi no hoy. E va idio en chaki we adare. E gbe yi ho me tion chaka ize. Chaki tenwe. Bo mi ho mi no sa mi no dule ya. Bo mi no da kwaji. Poivron dion mi no akare chaka ton chaki ene chaki we. E gbe dion chaki wo. Chaki tanton. Chaki ize bo ki ko ton ve ou ki ko ton le desu. Persil et lotion d'ailleurs 400 000 hoy. Ekbetion mi lo yi hoy mi 700. Carotte hedin pour dire mais mi ho 35 000 pour he me 45 000 importé ou ero mi body sinon dinhe maintenant mon carotte pour ça to me fit on dit 140 000 au sac alors que là mi no 40 000. Au dire des vendeuses rencontrées sur place, plusieurs raisons expliquent une telle situation. Les légumes que nous vendons là, c'est la pluie qui a tout gâché. Si ce n'est pas la pluie, rien ne peut être cher. Et dans les soirs, et dans les dior au djidjawe, dior support din. Bon, djinu kumi ton les domaines qu'on dodo. Ton les clubs c'est Clécy là dessus, et donc les biens varient. Et ouais, zo mami dole on les binon coup. Quoi de wa gande men les gemina si sabna roule quoi miton. Autant les producteurs et les vendeuses se plaignent, autant les clients également le font, étant obligés de débourser plus pour acheter ce qu'ils avaient l'habitude de prendre à bas prix. Nous leur disons kilo 1000 francs, 1500. Nkawa himendeni pere ngwa di mwa mon le bize kwa ekpacha mi pere. Fite mi le gbe owe. Nga o salade apodo kwa mule kwa. De ngawa di onu le viaki din. Da yo no ele no viaki de mo wan. Nga le besoin to me le de fit no besoin to bo jan ko. Impuissants face à cet état de choses, ajouté à la mévente, vendeuses de légumes et acheteurs s'en remettent aux autorités gouvernementales pour que des solutions soient trouvées afin que tout revienne à la normale dans les semaines et mois à venir. C'est tout pour ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est notre programme habituel sur Canal 3 Bénin. L'info continue. Les regards croisés sur l'actualité au Bénin.